vice-président. Il y avait quoi? Ah oui, de ninja. La... Bonjour, bonjour à toutes les diasporiens et les diasporiennes. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va très très bien. Voilà, cette vidéo, c'est pour profiter, pour m'adresser à ceux-là, que quand ils ont déjà mangé là, on ne sait pas l'intention qui sont derrière leur tête. Il y a des gens qui ont l'intention, quand ils ont déjà réussi, ils résument le monde à eux seuls. Et c'est très dangereux. Et je me rends compte que c'est tous les gars de la diaspora, eux-mêmes. Et je me rends compte que c'est tous les gars de la diaspora qui ont fui la misère, la pauvreté, pour aller ailleurs. On ne quitte pas tout le Cameroun parce qu'on est d'une famille pauvre. On quitte aussi le Cameroun pour aller apprendre plus. Et comme chez nous, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas de grandes structures pour te former. Peut-être après ton cursus universitaire, tu te vois obligé. Mais oui, il y a des facultés que jusqu'ici on n'a pas au Cameroun. Il n'y a pas de facultés. Parlez-moi un peu, voilà. Quand on parle de la chaudronnerie, là, la vraie chaudronnerie, là, il faut aller en mer. Hein, ceux qui travaillent dans l'eau, là, en mer, là, tu vas faire la formation là-haut. C'est-à-dire que tu veux être un bon chaudronnier. Un chaudronnier plongeur. Est-ce qu'il y a ça dans notre pays? Comment former un chaudronnier plongeur? Tu es obligé d'aller ailleurs. Après, peut-être ton bac, oui, c'est F quoi, là, oui, c'est F quoi. Donc, il faut que les gens arrêtent ça, ok? Donc, écoutez un peu la vidéo de ce frère. J'ai dit, j'aurai le temps pour répondre à certaines personnes. Mon ami, quand tu as la plein là, mon ami, quand tu as à manger, tu es plein. Et que c'est un endroit qui a changé ta vie. Ce que tu peux faire, hein, l'honnêteté intellectuelle te demande de garder le silence. Tu fermes ta gueule, mon frère. Tu fermes ta gueule. Écoutons ce que ce monsieur dit. L'Afrique là, ne cherchez plus à venir à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Amérique. Quand je veux dire ça, beaucoup d'entre vous vont tomber là maintenant dans les commentaires et ils vont commencer à dire que tu es égoïste. Pourquoi donc toi tu ne rentres pas? Pourquoi tu ne rentres pas? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi je ne suis pas venu en Amérique parce que je me suis levé un matin comme ça, j'ai vendu mon terrain, mes parents ont vendu notre maison pour m'envoyer ici où j'ai besoin. Non, moi ce sont mes compétences intellectuelles. C'est mon cerveau et c'est mon travail qui m'amène en Amérique. Donc je suis en Amérique et je suis bien, je souffre pas, j'ai un niveau de vie très élevé qui dépasse même celui des Américains. Mais toi tu vas t'élever, tu vas chercher à vendre tout, ou tu vas Boza pour venir ici, c'est une bêtise. Là c'est en Afrique, la richesse c'est en Afrique. Vous ne vous êtes pas encore posé la question de savoir pourquoi toutes les multinationales aujourd'hui se tournent vers l'Afrique. C'est parce que c'est en Afrique qu'on fait la richesse. Moi-même qui suis ici comme ça là, je suis en train de réfléchir comment créer ma richesse encore en Afrique. Donc si tu es ça, tu m'écoutes. On t'écoute que toi, tu es qui? Quand tu parles, on sent un naïf qui ne connaît aucune réalité du Cameroun spécialement. Nous, on connaît le Cameroun. Nous, on connaît le Cameroun. Regardez-moi un naïf comme ça, là. Et ce que tu restes à distance, tu vois, là. Ce n'est pas ce que les hommes vivent là-bas. Mon ami, le Cameroun, c'était un système de cooptage, un régime de cooptage. Ton nom, c'est qui? Tu es l'enfant de qui? Tu viens d'où? Qui te parraine, monsieur? Je connais une soeur, Lille. Aujourd'hui, elle est avocate. Cette fille-là, elle a eu son master, c'est master 2. Par le réseau, elle est devenue, c'est comment, c'est quoi, greffière, un truc comme ça, là. Comme d'habitude, non? Aujourd'hui, la fille a décidé d'immigrer. Elle est arrivée au Canada. À moins de 5 ans, elle était avocate. Dis-moi, tu as ta licence, tu as ton master. Si tu veux être avocate, tu vas faire le concours où? Tu vas faire le concours où? Le système camerounais, hein, ne garantit pas la réussite d'un garçon qui est bardé de diplôme. Mon ami, laisse ça. Ceux-là qui sont là, qui travaillent là, c'est les enfants d'eux, les neveux d'eux. Attends, jusqu'à celui qui ouvre la porte, que tu vois là. Quelqu'un est derrière quelqu'un, c'est ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas les exceptions. Mais nous sommes dans un système où quelqu'un est derrière, quelqu'un derrière quelqu'un. Pas parce que tu es trop fort que ma capacité intellectuelle. Ah bon, hein? Tu es un diplômé, quand tu comprends, ça se comprend. Mais un diplômé n'est pas automatiquement un intellectuel. Francis Ngannou, c'est un intellectuel. Il a vite compris le monde, il a compris la vie, il a immigré. Est-ce que toi tu vis mieux que Francis Ngannou? Voilà Francis Ngannou qui est adulé dans le monde entier.
Il a même été accepté à Harvard. Tu as fait Harvard? Je ne crois pas que tu as fait Harvard. Je ne crois pas que toi, tu as fait Harvard, monsieur. Monsieur, oui, on va dire que Mbanga Diaspora, tu donnes les leçons de vie. Oui, oui, je suis un donneur de leçons de vie universelles. Nul n'a le monopole de savoir, mais je donne mon point de vue qui est pertinent. Mon point de vue est pertinent, ce que je dis. Laissez les gens tranquilles. Il y a des réalités. Arrêtez de parler des effets. Qu'est-ce qui a causé la fuite de la jeunesse? Qu'est-ce qui cause la fuite de la jeunesse? Tu parles des entreprises, les multinationales qui viennent s'installer au Cameroun, en Afrique. Mon ami, ils sont là avec la bénédiction, la protection des gouverneurs hein, qui sont déguisés en chefs d'État, alors que ce sont des marionnettes au profit de l'Occident. Là, au total, est là, tu ne parles pas fort. Hein? La PHP de Njombe Penja, tu ne les parles pas fort. Tu t'amuses en bois ta vie comme ils ont fait avec Eric King, qui nous a quitté, le regretté mémoire. Est-ce que tu comprends bien? Donc tu ne les parles pas fort. On ferme les entreprises camerounaises chaque jour. Mais comment les entreprises étrangères, les multinationales résistent-elles? Comment elles résistent-elles? C'est parce qu'elles sont là avec la bénédiction, sous protection de nos dirigeants. Mais toi, ouvre ton entreprise au Cameroun. Hein? Ouvre ton entreprise. On va venir te demander toute une panoplie de documents. Alors que les entreprises étrangères, on les fait ce qu'on appelle les exonérations des années. Et donc tu ouvres ton entreprise, tu as tout ton temps. J'ai les frères, j'ai les amis ici là, qui ont les passeports indonésiens. J'ai des amis qui ont les passeports canadiens. J'ai des amis qui ont les passeports français, tout ça. Qui viennent faire leurs affaires. Ils mettent leur identité camerounaise de côté. D'abord, le Cameroun n'a pas la double nationalité. Ils sont free. Ils font les affaires. Un gars, un Camerounais rentre au Cameroun, il achète son terrain. Il a à peine le titre foncier. Il s'installe. Un matin, on vient les faire quitter comme le village d'Ikolo, en plein cœur de Douala. Tu parles même quoi comme ça là? Regardez-moi quelqu'un qui ne connaît pas la réalité d'un pays. Tu connais les Camerounais qu'on fait déguerpir chaque jour, avec les titres fonciers. Hein, mon ami? Hein, mon frère? Le Cameroun, nous sommes dans un système que toi, c'est qui? Tu es le fils de qui? On a des vieux classiques du régime qui sont en prison. Mais les enfants sont déjà préfets. Les enfants sont sous-préfets. On a vu ça où? On a vu ça où? Donc il faut arrêter ça, mes chers frères et sœurs. Hein? Bats-toi, on ne t'interdit pas d'aller investir en Afrique. Mais arrête de dire aux gens de ne pas partir. Vous devenez des sorciers. Vous êtes déjà des personnes, quand vous traversez le pont, soit vous cassez, ou bien vous restez de l'autre côté, découragez les autres de venir là-bas. Non, vous n'avez pas le droit de le faire. Ne faites pas ça. On appelle ça de la sorcellerie. De la sorcellerie en pleine journée. Vous croyez que vous donnez les leçons de vie à qui? La manière que tu parles, au lieu de parler des vrais problèmes du Cameroun, qu'est-ce qui pousse les gens à partir? Interpelle le gouvernement camerounais à mettre les moyens sur pied pour pouvoir stopper la fuite de l'immigration à l'Occident. Parlez des cartes d'identité. Les Camerounais n'ont pas de carte d'identité, monsieur. L'homme camerounais dans son pays a de la peine à avoir la carte d'identité. Les gens utilisent les récépissés. Hein? Les gens utilisent les récépissés. C'est-à-dire, tu es fatigué d'aller renouveler la date d'expiration. Un projet, tu es fatigué d'aller projet, si bien que même devant l'officier de police, un jour, il te tape le cachet jusqu'au jour où la carte d'identité va sortir. Ça te dit rien. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Vous êtes naïf là, vous ne connaissez même pas le Cameroun. Laissez-les. Vous savez, j'ai toujours dit, chacun a le droit de donner son point de vue. Mais quand tu n'as pas de la jugeote, quand tu n'as rien compris, ne parle pas. Nous, là, on ne s'auto-proclame pas les grands savants. Mais les réalités du Cameroun, nous, on connaît. Tout ce que moi, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai cherché dans ma vie, c'est au Cameroun. J'ai tout fait dans ma vie. Ma première entreprise, qui est mon auberge en Banga, ça a quel âge aujourd'hui? Depuis 2000. Donc, j'ai fini ça en 2001, 2002. Donc, disons que ça fait plus de 20 ans que ma première entreprise, qui est l'auberge de la délivrance, existe. C'est là-bas en Banga. Nous, on a tout fait dans la vie. Je dis même que nous, on a tout fait. On sait de quoi je parle. La société dans laquelle tu vis est un atout à 80, 50%, 70% à ta réussite.
en faveur de ta réussite. C'est le système qui broie ses propres enfants. Voilà un monsieur comme Francine Nganou, qui a adulé dans le monde entier. Regardez un garçon comme ça là. Il vient dans son pays, à peine il est reçu. Il vient dans son pays, il construit les structures. À peine on voit un officiel, on voit un ministre, le même ministre part inaugurer les salons de coiffure de Sanjomba ou bien Sanjomba, on ne sait pas, whatever. Vous avez seulement le courage de vous attaquer au plus faible. C'est marrant, c'est malsain, c'est méchant. Et avec l'attitude là, wallah billah, quel que soit ton investissement au Cameroun, tu ne dois pas réussir. Parce que vous êtes déjà les personnes qui vous disent que ah, je suis une Gombe, ah, ils sont faibles, ils sont faibles. Nous, je sais de quoi je parle. Je suis un battant. Je suis un vrai entrepreneur au Cameroun. Voilà mon projet de canne à sucre, non? Quand les gens m'ont vu rentrer au Cameroun, les gens sont entrés dedans. Mais les mêmes sont venus encore me vendre les machines que j'ai achetées. Mon ami, l'entrepreneuriat en Afrique, ce n'est pas le voie bébé. Ce n'est pas le voie bébé. Ce n'est pas que tu prends le chewing-gum, tu mets dans ta bouche. Ce n'est pas facile. Ce sont les mots de tête. Parce que le système ne t'avantage pas. Il ne faut pas seulement aller chercher l'argent. Il faut aussi profiter de la vie. Après avoir cherché l'argent, il faut profiter. Aller dans les espaces, aller balader tes enfants, le manège. Je connais des personnes qui sont venues au Cameroun. Mais, parce que la société ne met pas certaines choses en avance, la distraction. Il faut aussi se distraire parfois. Amener les enfants au manège. Tu cherches la bibliothèque, tu ne trouves pas. C'est aussi ça le problème. Hein? Tu vois un gars arrive au Cameroun avec ses enfants, les enfants qui sont nés en Occident. Hein? Il arrive là avec femme et enfant. Mais mon frère, tu arrives avec femme et enfant. Oui, les enfants vont à l'école après ça. Vous allez vous balader où? Donc c'est tout le monde qui doit porter ses enfants, aller s'asseoir à la rue de la Joie, manger le poisson. Ou bien c'est tout le monde qui va aller s'asseoir à Makepe pour manger le poisson braisé. C'est tous les influenceurs enfants. Oui, le Cameroun va mal parce que nous aussi, on a cédé à certaines pratiques. Il est normal que tu portes tes enfants. Pendant que tu bois la bière, tu manges le poisson. L'enfant est là, oui, il boit le jus, il mange aussi, il boit aussi là. Il boit le jus, lui aussi, il mange le poisson. En pleine rue. Au lieu d'être là où il a les enfants, il y a les enfants de son âge. On apprend déjà à voir les adultes boire la bière. Automatiquement, ça impacte négativement dans le cerveau de l'enfant. L'enfant demain lui aussi va comprendre que c'est une bonne vie. De manger, aller s'asseoir dans un carrefour là où il y a la bière. Tu vas voir ça où? Dans quelle société te permet ça? Dans quelle société te permet ça? Que tu prends un enfant mineur, ok? Tu l'amènes dans un endroit insalubre, là on boit les bières, là on pisse partout. Tu influences négativement ton enfant. Tu dis que tu influences négativement ton enfant. Ok? Le vrai problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Il n'y a pas de chercher à midi à 14 h. Quand il y aura la bonne gouvernance, déjà, un pays bien organisé, mon frère, on bloque les génies. Mais oui, on bloque la fuite d'immigration. Vous partez où? En Chine, là, quand tu pars en Chine, mon ami, ce n'est pas les brillants chinois qui sortent. Hein. C'est ceux qui ont de la peine à sortir. C'est ceux qui ont de la peine à comprendre à l'école. Qu'on pousse qu'à aller dehors. On pousse à aller dehors, vous trichez. Mais ceux qui comprennent bien l'école, là, ok? Qui vont à l'école, qui comprennent, qui sont les génies. Mon ami, tu vas partir où? Tu es pris en otage. C'est ça un vrai pays. C'est ça un vrai système. Voilà. Il est anormal qu'on offre... Attendez, regardez comment les fonctionnaires sont en train de partir, si bien qu'on a sorti un décret pour les empêcher de sortir. C'est ça un vrai pays. On ne doit pas seulement penser bloquer les fonctionnaires, les hauts commis d'État de voyager. On doit commencer par la base. Mettre les moyens sur pied pour pouvoir bloquer ces jeunes étudiants qui ont les qualités. Depuis l'école primaire, les génies sont cooptés, encadrés pour l'avenir de demain. C'est ça une vraie société. Chaque jour, on vole les meilleurs. Les meilleurs s'en vont. Les meilleurs s'en vont. C'est ça en Afrique en fait. On doit empêcher que l'Occident donne le visa aux meilleurs. Alors que tu n'as pas joué au passeport. Tu n'as qu'à ta carte d'identité. Et c'est-à-dire que ton nom est dans le serveur national. Mais oui. Ton nom, parce que tu es meilleur. Tu es un enfant de demain. Un génie de demain. Mais tous les jours, les meilleurs s'en vont. Les meilleurs s'en vont. Si avec la venue des personnes comme les Samuel Eto'o, jusqu'à nos jours, les Francis Nganou, on ne comprend pas. Jusqu'à nos jours, les Simons qui sont à la NASA, si on ne comprend pas que, mais est-ce qu'on doit tout laisser nos meilleurs aller continuer ailleurs
Pourquoi pas faire, créer des écoles, construire des infrastructures pour pouvoir les bloquer, c'est là. Ils se forment sur place. Après le cursus académique, si tu exerces dans une discipline, si on se rend compte que tu es meilleur, on te forme là-bas. À tous les niveaux, dans tous les domaines que l'on peut exercer. On cherche à avoir les meilleurs. Vous allez voir que nous serons représentatifs partout dans le monde entier. Venant du Cameroun, montre-moi un Camerounais qui brille. Si ce n'est pas à l'international qui se trouve. Montre-moi, cite-moi un Camerounais. Citez-moi un Camerounais qui brille. Si ce n'est pas qu'on l'a découvert, on l'a capté qu'à l'international. Le même Camerounais arrive au Cameroun. Les mêmes Camerounais sont là nombreux, là, ils sont négligés. Ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur quand ils rentrent au Cameroun. Et il y a comme ça, là, pêle-mêle. Et parfois, je dis que je n'étais même pas le meilleur de mes amis. Je n'étais même pas le meilleur de ma génération. Il y en a plusieurs, mais l'État est là pourquoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous êtes parti, vous avez profité de la vie, vous avez cherché le capital. Aujourd'hui, vous pouvez bien vivre. Aujourd'hui, vous avez la force de bien parler. Mon frère, laisse les gens aller se chercher. Les gens vendent les maisons pour partir. Oh. Ça te concerne. Les gens bosa, oh. Ça te concerne. Les gens vendent les terrains, les maisons pour partir. Ça te concerne. Je connais ceux qui ont abandonné le travail de 300 000, 400 000, 500 000. Et ils n'ont pas regretté aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. L'homme a besoin de la sécurité sociale. Il y a des personnes qui meurent au Cameroun avec des millions. Parce qu'ils sont tombés sur un mauvais médecin. Tu as vu quelle société tu vas accoucher, on te tape. Depuis quand? Dans une société normale, une femme qui est en travail, qui part pour accoucher, on tape sur elle. Depuis quand? Tu as la douleur, on tape sur toi. Jusqu'à ça devient une tradition. Jusqu'à ça devient la logique. Regardez-moi les gens comme ça là. Et c'est ça qui m'énerve. Les gens qui ont, c'est les gens qui ont réussi parce qu'ils sont partis. Mais ils sont qui veulent décourager les gens. Et ne t'assois pas seulement dehors, tu parles fort. Et rentre au Cameroun, tu mets une structure sur place, tu résistes maintenant, tu viens donner ton point de vue. C'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'on ne réussit pas au Cameroun. Il y a les exceptions. Il y a des exceptions. Mais sache que l'environnement est à 80-70% de ta réussite, de ton épanouissement. C'est clair, ça ne manque même pas. C'est-à-dire 80-70% de ta réussite, l'environnement. Parce qu'on te donne, on t'offre les opportunités. Tu veux faire les affaires au Cameroun, qui va te donner le crédit à la banque? Quel que soit ton projet, qui va te donner le produit, le crédit, si on ne te parraine pas? Il faut arrêter ça, les gars. Arrêtons. Arrêtons de devenir sorciers. Parce que quand on fait comme ça, là, ça veut dire que même Dieu nous regarde, il se rend compte que, donc celui-ci, là, pas ma grâce, je lui ai fait grâce, et puis, quoi qu'il est trop fort, que oh, c'est ma capacité intellectuelle. Écoutons le témoignage de l'autre frère ici, là. C'est un autre témoignage. Quelqu'un qui est rentré au Cameroun, il venait du Canada. Quelqu'un qui allait se former à vendre les mines. Les mines, là. Les mines. Regardez, écoutons. Regardez ce qu'on lui a servi. Il y a comme ça des milliers. Cet homme, dans les rues de Douala, c'est Léopold Nyepi Kanke, un citoyen canadien d'origine camerounaise, opérant dans la vente des pierres précieuses à travers le monde. Rendu au Qatar pour présenter des diamants à un de ces riches arabes de ce petit pays du Golfe, la négociation pour une bonne affaire tourne au cauchemar. Avec le client qatari qui devait acheter le diamant et son expert qui devait l'authentifier. Et soudain, il y a des policiers qui sont rentrés dans la chambre. Ils ont tous mis par terre, ils tiendront douce, ils ont tout ramassé. Ainsi interpellé, Léopold Nyepi Kanke est mis en détention pour 6 mois, jusqu'à sa libération en mars 2022. 6 mois difficiles. Voilà, et après les 6 mois, on est encore resté 2 mois sur place au Qatar. Parce qu'ils ne voulaient pas nous remettre le document du non-lieu. Obtenant gain de cause sur un non-lieu du tribunal, l'argent liquide confisqué à son hôtel a été remboursé, et pas les diamants, d'une valeur de 7 200 000 $, soit 4 320 millions de francs CFA. L'affaire est allée en cours. Arrivé en cours, j'ai gagné, ils m'ont innocenté. Et ils ont remis l'argent qu'ils m'ont saisi dans la chambre d'hôtel. Et ils n'ont pas remis les diamants. Et sur la décision de non-lieu, ils précisent très bien qu'ils me remettent l'argent, que je suis innocent, mais qu'ils détruisent les diamants, mais sans les mentionner. On ne comprend pas, on a été tout simplement volés. Retourné à Paris en mai 2022,
Léopold Nyepi Kanke saisit le cabinet d'avocat Maître William Bourdon en vue d'être rétabli dans ses droits. Notamment la restitution de ses diamants, les dommages de sa détention illégale de 6 mois, le remboursement de ses frais d'hôtel, les frais de procédure d'une avocate qatari et la procédure en cours chez les Bourdons. C'est depuis 2023 qu'on a déposé plainte et dans le dossier en cours et on attend de voir ce que ça va donner. On saisit les médias, pourquoi? Parce que connaissant le caractère corrupteur des Qataris, vous le savez, ils ont corrompu le Parlement européen. On a peur qu'ils peuvent mouiller les pattes et puis le dossier traîne comme ça en longueur. On veut entrer en possession de nos diamants. Dans cette quête de justice, Léopold Nyepi Kanke déclare avoir déjà dépensé 28 millions de francs CFA, saisissant même les Nations Unies pour la lutte contre la détention arbitraire, dans l'espoir de clore ce dossier qui dure depuis 2 ans et demi. Voilà un frère camerounais. Voilà un frère camerounais. Dans un pays normal, là. C'est-à-dire que la diplomatie doit entrer en jeu. Dans un pays normal. Parce que malgré tout, il est camerounais. Dans un pays normal, la diplomatie camerounaise doit entrer en jeu. Taper la main sur la table. Mais bien sûr, le système ne protège pas ses enfants. Dans les pays normaux, là, mon ami, quand tu as un problème, ton pays d'origine sort. Mais bien sûr, on te rappelle que faites attention, voilà un citoyen de chez nous. Mais hélas, est-ce que nous sommes protégés? Il y en a comme ça plein dans les prisons dans le monde entier. Injustement, illégalement. Illégalement, injustement. Voilà un frère qui peut au Qatar faire ses affaires. Vous allez dire que non, il partait faire quoi dehors? Mais attendez, c'est qu'il est parti se former au Canada. Hein? Il exerce dans le domaine des pierres précieuses. Mais hélas, le voilà qui est parti avoir des problèmes. Au Qatar, on l'a soutenu. Quelqu'un, nous connaissons tous, malgré que tu peux avoir la nationalité, mais parfois on te rappelle toujours que tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas d'ici. Et il n'y a rien de plus beau quand ton pays entre en action. Nous avons les représentations diplomatiques. Ils sont où? Non. Ils sont où? Mon frère, ils viennent à l'étranger comme les officiels, ils sont respectés. Est-ce qu'ils auront des problèmes comme nous? Donc mon frère, le système camerounais n'accompagne pas ses enfants. Non, c'est clair. Voilà. Si le Camerounais était accompagné, c'est qu'il n'y a pas de guerre en Afrique. Si nous, les Camerounais, on était accompagnés. Si on n'instaurait pas la médiocrité, la corruption dans nos choses. Ah, dis donc. Si on cherchait les meilleurs. Ah non, parce que l'homme camerounais est trop loin. Je me souviens, on a montré une fois, c'était dans quelle chaîne de télévision au Cameroun là. Un frère du Nord. Un frère du Nord. Il avait inventé une équation en mathématiques. Le gars là a disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que le gars, tellement brillant en mathématiques, il a eu une bourse. Ou bien c'était de quelle université là-haut, en Europe. Comme on a parlé de lui là, les gens sont partis usurper son identité. Jusqu'à faire même le passeport parti. Le gars au Cameroun avait croupi. L'État peut faire quoi? Voilà quelqu'un qu'on a usurpé sa carte d'identité. Lui, il est devenu l'ombre de lui-même. On usurpe ton identité. Quelqu'un d'autre voyage avec. Vous allez voir comment on a fait pour usurper l'identité d'un génie. Qui a usurpé ça? Où est la photo de celui-là? Il est de quelle famille? On le traque, ils ne sont pas le récupérer. Mon ami, tu prends la place d'un meilleur. Et disons que bon, il n'a pas voyagé. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Un pays normal qui se respecte. On doit apprendre à bloquer les meilleurs. Les meilleurs doivent rester sur place. Bien sûr. Les meilleurs doivent apprendre à rester sur place. On doit apprendre à bloquer les meilleurs sur place. Mais oui. Attends, dis-moi un peu. Même toi qui es un père d'enfant là. Tu peux pas laisser tous tes enfants partir. Et avec la Russie, tous nos enfants, si on s'amuse, tous nos enfants vont nous abandonner, vont partir. Et c'est un échec. C'est à l'époque qu'on croyait que non, tous mes enfants sont en Occident. Mon ami, l'Occident a passé toute sa vie à voler nos meilleurs enfants. On a connu des gars au lycée brillants. Tous sont partis. Moins d'opportunités, le gars est parti. Le gars commence à travailler quelque part, un matin, tu comprends qu'il a tapé l'argent dans les caisses, il est parti. Tu vois un bon comptable, tu comprends qu'il est parti. Parce que chacun cherche une meilleure vie. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il faut aussi profiter de ce que tu as gagné dans ta vie. Il y a les manèges au Cameroun, il y a les bibliothèques, il y a les espaces de divertissement au Cameroun. Hein? Mais dans un pays où tu pars, quand
Quand tu travailles, tu peux profiter de la vie. Parfois, c'est ça qui nous amène dehors. C'est pas toujours parce qu'au Cameroun, on a un problème d'argent. Non. Mon ami, un Camerounais qui a ses 500 000 par mois, mais c'est un Camerounais bien. Mais oui, on est nombreux à avoir plus que ça. Parce qu'on a passé autant, on a travaillé quand même dehors, on a eu un peu dans la vie. Mais comment se fait-il que tu es là-bas, ça te dérange, tu es dérangé? Parce que la société ne met pas ne met pas les structures en faveur des populations. Hein? La société n'est jamais là. Parce que mon ami, les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle au Cameroun. C'est ça le problème du Cameroun, les pouvoirs publics. Voilà pourquoi tu peux au Cameroun, à un moment, ton corps commence à gratter. Ça gratte. Chacun va aussi bien sentir. Regardez tous ces gens qui sont dans les pays là. Tu vois un gars se lève le matin, il lave son visage, il porte son habit, il est parti. Mais il n'est pas sale. Tu peux faire ça au Cameroun. Tu peux faire ça au Cameroun. Tu peux faire ça au Cameroun. Tu te lèves le matin, tu sors, tu vas sentir. Pourquoi? Parce que toute la poussière là, du monde entier vient se verser sur toi. Au Cameroun, tous les jours, il faut laver la voiture. Tous les jours, il faut laver la voiture. Ici, mon ami, il peut taper 2 semaines s'il lave ma voiture. Je peux souffler l'intérieur de ma voiture. Mais laver la voiture, comment? Ça fait comment pour devenir sale? Ça fait comment pour devenir sale? Hein? Le Cameroun, notre pays, le Cameroun, ne remplit pas toutes les conditions pour un jeune gars honnête de réussir. Oui. Tu peux faire un mois au Cameroun sans aller au garage avec ta voiture. Monsieur, ma voiture qui est en bas là. Mon ami, je me lève le matin, je démarre seulement, je suis parti. Je démarre, je suis parti. Je suis assuré pour 5 ans. Pour 5 ans. C'est-à-dire que moins d'erreurs. Mon ami, le concessionnaire vient seulement porter, il part, il arrange, il me donne. C'est comme ça. Quand je perds le temps, lui vient toquer ma porte. Il dit que donne-moi les clés. Mister, please, give me the key. On ne peut pas avoir les problèmes. Parce que c'est notre marque. On va entretenir cela. Ce sont eux qui font tout sur la voiture. Mais au Cameroun, tu arrives là-bas. Tu dis que non, en tant que chef un bon entrepreneur, je vais faire les va-et-vient. J'ai les entreprises à Yaoundé, Douala. Tu portes ta grosse Mercedes. Tu mets dans le bateau. Tu arrives au Cameroun. Mais attendez. Mon ami, un entrepreneur, quel que soit ton fonds de commerce, quel que soient les milliards à ton capital, mon ami, ta priorité, c'est ton déplacement. Un entrepreneur, sa priorité, avant même son capital, si tu ne penses pas à ton déplacement, donc, collègue, tu as échoué. Comment tu vas te déplacer? Et si les moyens de déplacement sont caduques, mon frère, tu as 50% de ma chance que tu as échoué. Tu portes ta grosse voiture et si tu t'as fait normal, un chef d'entreprise, aujourd'hui j'ai compris. Regardez les directeurs de société là. Pourquoi ils ont les grosses voitures? Ils ont les grosses voitures parce que c'est une priorité pour eux, le déplacement pour la société. Ça ne doit pas te perdre le temps. Une grosse cylindrée, ça veut dire quoi? Tu as les papiers complets, même quand l'autorité te voit, te respecte. C'est clair. Mais regardez, tu arrives au Cameroun avec ta grosse Mercedes. Les capteurs, il y a les capteurs en bas là sur les roues. La poussière va se déverser là-bas. Hein? Comme ça embrouille la mémoire. Tu te rends compte que tu te lèves le matin, tu démarres la voiture, tu accélères, ça ne bouge pas. Il faut aller chercher le technicien qui va venir changer les capteurs. Hein? Parfois le capteur même bien. Mais on va faire comment? On n'a pas les techniciens appropriés. La poussière, la boue partout. Ça tue les capteurs. Hein? Donc il faut arrêter ça, mon frère. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Oui, on accepte qu'il y a beaucoup d'argent en Afrique. Mais c'est pour les voleurs. Les multinationales arrivent, ils s'installent, ils sont la bienvenue. Ils ont les opportunités que toi tu n'as pas. Ils ont des moyens. On crée des routes pour eux. Les multinationales, quand elles arrivent au Cameroun, on crée des routes pour eux. Ils ont les moyens. Tu as la rempli que la PHP. Il y a des gens que c'est Eric King qui avait découvert qu'ils ne payent pas les impôts. Donc, c'est-à-dire, voilà un maire d'une localité. Que vous ne payez pas les impôts. La mairie vit de quoi? Et c'est la seule source de revenus de la ville de Njomé-Pendja. Voilà la plus grande entreprise qui ne paye pas les impôts. Les sociétés de carrière, ils ont les pierres, ils ne payent pas les impôts. Tout se passe à Yaoundé. Une société normale, tu as vu ça où? On voit dans les grands pays, la ville, les populations sont épargnées, vivent bien. Grâce aux revenus de la mairie. Grâce aux revenus de la ville.
qui sont les entreprises qui sont installées là-bas. Qui dit entreprise dit épanouissement des populations. Mais vous partez là-bas, vous ne voyez pas un enfant du village est employé à un bon poste. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Tu peux faire ça où? Djombe Penja n'a pas de goudron à l'intérieur. La PHP là-bas depuis combien d'années? Ils font des bénéfices à taux de milliards d'euros. Les bénéfices, des milliards d'euros. Pendant ce temps, ils sont installés dans une ville pauvre, où ils pulvérisent les produits toxiques qui rendent les populations malades. Vous avez vu ça? Vous pouvez voir ça en Europe. Montrez-moi une ville en Occident, ou bien en Asie, une société africaine installée chez les autres, qui peut se comporter comme ces gens se comportent chez nous. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Même toi, dans ton pays, là, on te dit, paye le TVP, paye le TVP. Alors que les Occidentaux, là, on ne passe pas à côté d'eux. Hein? Il y a les Coréens là-bas à Betaoya, qui extraient le diamant. On les parle. Tu peux aller par là. Hein? Tu entres là-bas dans les zones, ta vie est en danger. Et c'est ton frère qui va t'exécuter. Parce que derrière, il y a un cacique du régime qui est le parrain du projet. Regardez-moi les gens comme ça qui viennent s'asseoir. Non, arrêtez de partir. Non, ami, laisse les gens. Laisse les gens tranquilles. Rentre ton tour. Ok? On a un problème, la malgouvernance. Quand tout ce que j'ai cité là sera regroupé en faveur des Camerounais, les Camerounais n'auront pas besoin de partir. Tu vois les Angolais dehors. Les Angolais voyagent, mais ils vont faire les affaires, ils rentrent. Tu vois les Angolais dehors. Tu vois les Angolais dehors. C'est par rapport à la politique implémentée par le régime. Quand le régime peut offrir de la valeur, une bonne qualité de vie à ces populations, les populations vont partir où? Est-ce que tu vois les Angolais dehors? C'est une affaire d'éducation. Les Angolais ne voyagent pas. Les Namibiens, tu les vois où? Il y a des pays que tu ne les vois pas dehors. Non. Mais non. Parce que c'est le système qu'on a mis sur pied. Mais oui, la société offre au moins les opportunités à tout un chacun. Les Sud-Africains, tu les vois trop dehors. Ils ne sont pas nombreux. Mais c'est le système qu'on a construit. Ça ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas de pauvres. Il y a des pauvres en Angola, il y a des pauvres en Afrique du Sud. Mais la politique est faite de manière que l'enfant du pays, on lui offre les opportunités. C'est comme l'Indonésien. L'Indonésien voyage, il immigre. Mais, mon ami, un Indonésien qui a fréquenté. Non, laisse ça, dis donc, laisse ça. Un Indonésien qui a fréquenté, il a pour 10 ans. Écoute-moi bien. Tu sais ce qu'il veut dire un Indonésien qui a 1000 $ par mois? Mon ami, un Indonésien qui a 1000 $ par mois a une vie d'un gars qui est en Europe qui touche 4000 €. Ah, tu comprends un peu là? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut vivre à Bonanjo. Écoute-moi bien, quand on dit Bonanjo, c'est Kuningan. Un Indonésien qui a 1000 $, 1000 € par mois. Hein? Ça, c'est déjà un gars qui est dans les 25 ans, 30 ans. Il a déjà 1000 € par mois. 1000 €. C'est quelqu'un qui peut s'offrir une grosse voiture à crédit. Il peut s'offrir une maison à crédit. Il n'a que 1000 €. Et il a une vie paisible. Un Indonésien qui a 1000 €. Ça dépend du coût de vie de chaque pays. Il dit même qu'un Indonésien qui a déjà 1000 $. Mon ami, ne tente même pas. Ne tente pas quand tu le vois. Quand tu vois l'homme devant toi, tu confirmes que voici un gars. Mais oui, le gars a une voiture de plus de 200 000 $ à crédit. Le gars a sa maison, on ne te dit pas. Donc à 40 ans, 50 ans là, tu ne peux même pas lui dire bonjour. Un Indonésien, il va se retrouver dans les 3 000, 4 000. Maintenant, là, c'est la fonction publique. Hein. Bon, maintenant, alors parlons dans des affaires, les entreprises ici là. Quand tu vois, on te dit qu'un chef d'entreprise, on te dit que c'est quelqu'un qui a sous son commandement, hein, peut-être 4 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes. Mon ami, n'en parlons même plus là-bas. Hein, tu vois un peu. Mais alors que le Camerounais qui a 500 000 francs CFA, enfin, il faut laisser, dis donc. Il faut qu'il vole encore. Hein. Ah oui, il faut qu'il vole encore. Alors que 500 000, c'est beaucoup d'argent. 500 000, c'est beaucoup d'argent. C'est le système. C'est le système. Un Indonésien qui a 1000 $, il part où? Il part où? Un Indonésien qui a 1000 $, combien de fois même 300 $? Le gars est chez lui, mon frère, il part où? Il te dit qu'il part où? Le gars prend, tu vois un taximan, il te dit que j'étais en Hollande, j'étais aux États-Unis. Il te montre son passeport. C'est plein de visas. Le système fait à ce que on ne marginalise pas les gens qui ont toutes les conditions de pouvoir voyager.
Il y a des Camerounais qui ne méritent même pas Boza parce qu'ils ont tous les moyens pour voyager. Mais on les empêche de voyager. On nous a chosifié. Le système ne veille pas. Pourquoi vous avez refusé le visa à tel? Pourquoi vous l'avez donné à tel? Pourquoi? Parce que partout où vous vous installez, vous êtes dans le pays d'accueil. Quel que soit l'ambassade, la chancellerie qui vient t'installer. C'est dans le respect et l'éthique du pays aussi d'accueil où tu vas t'installer. Sinon, on te dit que monsieur, vous n'êtes pas la bienvenue. Hein? On te refuse. Tu peux venir t'installer dans un pays où c'est difficile de donner les visas aux citoyens camerounais. On s'en fout. On rapatrie les Camerounais chaque jour. Est-ce qu'il y a une cellule de contrôle pour voir pourquoi on a déporté un Camerounais? Pourquoi on a refusé le visa à un Camerounais? Mais oui. C'est pour éviter que les gens se voient en train de faire du n'importe quoi pour voyager. Il y a des gens qui respectent toutes les conditions de voyage. Mais on ne les offre pas les voyages. Alors que ce n'est pas normal. Un homme qui travaille normalement peut s'offrir les congés et aller n'importe où il veut. Est-ce qu'au Cameroun c'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut arrêter ça, mon frère. Mon frère, dans un système où la jeunesse, on ne les octroie pas le crédit, mon ami, c'est une jeunesse qui va s'égarer, qui va en perdition. C'est clair. Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas de garantie. Ta garantie, ce sont tes diplômes. C'est ton cursus scolaire, c'est ta formation, c'est ta volonté de vouloir apporter. La banque est là pour t'accompagner. Oui. Ce sont les budgets que l'État met dans chaque banque. Ça, c'est la caisse noire. C'est pour aider les citoyens. L'Indonésien ouvre son compte ici, là. Directement, il donne la carte de crédit. Il a 20 millions de roupias dedans. 20 millions de roupias qui est dans les $1500. $1500. Il commence comme ça. Demain matin, boum, c'est parti. C'est les banques qui l'appellent partout. C'est les banques qui l'appellent. C'est comme ça. C'est comme ça. On offre les opportunités. Mais au Cameroun, la liquidité, c'est plein, c'est bloqué en banque. On donne le crédit aux mêmes amis. Les mêmes amis. Les mêmes gens. Toi, tu pars, tu vas te donner le crédit. Sauf si tu entres dans les gangs, dans les clans. Et quand tu entres dans les clans, on tient ton âme. C'est comme ça que ta femme derrière ta chute. Tu vas arrêter ça. Voilà. Nous sommes dans un système où on ne protège pas les jeunes. Et un pays où on ne protège pas les jeunes, mon ami, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Un système où la jeunesse est au chômage. C'est-à-dire que la jeunesse est en retraite, au chômage. Les vieux travaillent. Vous voulez que le pays là se développe? Hein? Un jeune, c'est son arrogance, c'est sa détermination à vouloir bien faire. C'est ça un jeune. C'est ça un jeune. Un jeune, il est naïf. Son problème c'est de bien faire pour qu'on dise que quand j'étais ici là, j'ai bien fait. Mais le vieux s'en fout. Il est là dans la ruse. Il fait tout bizarrement. Hein? Il tire les énergies. Il bloque les énergies. Pour que ça reste statu quo. Oui, tu viens, tu commences bien, on te met de côté. C'est comme on veut faire c'est ce qu'on veut faire dans l'équipe nationale. On ne veut laisser personne émerger. Voilà, toute forme de revendication, on neutralise. C'est comme ça. On gouverne l'équipe nationale du Cameroun, la FECAFOOT, comme on gouverne le Cameroun. C'est le même système. On neutralise toute forme d'émancipation, de réclamation, de revendication. On neutralise. Pour rester là, pour que ça reste comme ça. On ne veut pas que ce qui est bien vienne de toi. On ne veut fabriquer aucun leader, sauf celui qui est en haut là-bas. Sauf le meilleur bâtisseur, le meilleur échoueur, le premier Camerounais, le premier footballeur, le premier soldat, le premier magistrat. Tout c'est lui. Mais rien n'avance. C'est lui qui est tout. Mais rien n'avance. C'est comme ça qu'on gouverne la FECAFOOT. Quand vous n'avez rien, vous êtes encore très naïf. C'est la même chose. Alors que dans un pays normal, regardez ici en Indonésie, si Prabowo gagne les élections, son vice-président sera quelqu'un de moins de 40 ans. Donc regardez, voilà une jeune démocratie hier. Ça fait peut-être 14 ans, 12 ans qu'il vient ici là. J'ai déjà vu combien de présidents? J'ai déjà vu presque 3 présidents. Donc celui-ci vient là. Ça va faire le 4e président que j'ai vu. Voilà comme ça un jeune qu'on veut fabriquer. Demain matin, vous allez comprendre qu'on a changé la constitution. Dorénavant, pour être président, on va te dire qu'il faut avoir 35 ans. C'est fini. Parce que le vice-président qui sera là,
si les choses marchent, c'est un enfant. Il n'a pas 40 ans. Il a peut-être 38, il a peut-être 32 ans, 33 ans. Et actuellement, il est déjà maire. Il est maire, comme on dit les super maires là. Donc il est déjà maire. Un maire ici est équivalent à un gouverneur. C'est le tout puissant. Un peu comme le maire de Paris. Donc c'est le tout puissant. Donc voilà quelqu'un qui sera vice-président. On est là comme ça en train de dire que bon, les dieux là, dis donc, voilà, on va avancer, on prépare la jeunesse à prendre le pouvoir. Mais au Cameroun, on prépare la jeunesse à fuir. Donc quittez, partez, ne nous dérangez pas. Comment un jeune n'a pas la carte d'identité? Comment? Le récépissé, c'est que tu envoies de processus. C'est un peu comme la carte de séjour. Tu as un récépissé. Il y a des gens qui le savaient le récépissé, si bien qu'un jour on dit que bon, on a annulé, on ne te donne pas ta carte de séjour. C'est la même chose. Tu envoies d'obtenir, tu envoies. C'est pas au confirmé. Je suis désolé. Le récépissé n'est pas une carte d'identité. C'était un récépissé. En attendant l'original. Mais quel est ce pays-là qu'on peut t'offrir le récépissé? Avec ça, tu peux aller faire ton passeport. Mais comment se fait-il que la carte d'identité elle-même ne sorte pas? Après des années. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose derrière? Il y a un plan machiavélique, satanique. Qu'est-ce qu'on fait avec le nom des Camerounais? Mais vous allez voir que c'est avec ça que putain on nous tient comme ça là. On nous bloque quelque part dans la sorcellerie, dans la magie noire. Parce qu'ils sont capables de tout. Et je dis qu'ils sont capables de tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ta carte d'identité? Tu fais la carte d'identité, ça ne sort pas. Hein? Tu pars un jour au consul ou bien à l'ambassade, tu te rends compte que tu as voté. Tu as voté comment? Tu n'as jamais voté, mais ton nom est là. Ton nom est là. Après les élections, ils oublient. Ils oublient d'arracher ça sur le barbillard, sur le tableau. Tu arrives, tu vois ton nom dans un consul ou bien dans une ambassade. J'ai voté quand ici là, jusqu'à mon nom est là. C'est pas la sorcellerie. Tu vas dans une ambassade parce que tu es parti faire ton truc, on appelle ça quoi là? Tu pars dans une ambassade parce que tu es parti faire ton truc. Il y a la carte là, la carte consulaire. Tu pars pour faire la carte consulaire. Un matin, tu te rends compte que tu as voté. Et regardez-moi les gens comme ça là. Les bandes de sorciers, voleurs. Tout pour eux c'est le mal. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. C'est faire le faux. Regardez ça, Dion. Regardez ça. On fait les choses sans ta volonté. Tu as vu ça? Les gars, notre destin nous appartient. Nous devons nous lever comme un seul homme pour changer notre pays. Sinon, on aura encore même pour 50 ans. Et ils ne sont pas là pour vous faire prier. Ils ne sont pas là pour vous faire cadeau. Je dis bien que si on ne se lève pas, hein, on a encore pour 50 ans, même pour 100 ans. Et ils s'en foutent, gars. Et ils s'en foutent. Mon ami, elle dit, hein, c'est leur vie qui en dépend, c'est leur suivi qui en dépend. C'est tout ce qu'ils ont volé là qui en dépend. Ils savent que s'ils font moins d'erreurs, ça glisse dans les mains d'un inconnu. Ils vont lire. Vous croyez qu'ils sont là pour faire cadeau? C'est pourquoi ils font tout que c'est les enfants qui prennent leur place. Vous parlez même comme ça qui n'a pas de sens. Vous croyez que c'est l'amusement? C'est la vie. Tu sais ce qui veut dire? Quand quelque chose dépend de ta vie, quand quelque chose dépend de ta vie, tu sais ce que ça veut dire? Que si celui-là prend le pouvoir, tu vois Macky Sall, Macky Sall, son avenir après la présidence dépend de l'autre, Ousmane Sonko. Là, tu comprends bien. L'avenir de Macky Sall dépend d'Ousmane Sonko. Donc si Ousmane Sonko prend le pouvoir, il préfère négocier, donner ça à quelqu'un qui est contre lui, mais qui peut au moins le protéger. Donc l'avenir de Macky Sall dépend d'Ousmane Sonko. Donc l'avenir de ces gens-là, les classiques du régime qui sont là, mon ami, dépend de qui va devenir président. Vous avez compris, non? Il faut faire attention. Donc ce n'est pas le temps de blaguer. Il est temps que chaque Camerounais s'intéresse à la politique, à la chose politique. Rentre au Cameroun et investis. Mais un côté, dans ton investissement, un côté, l'avenir de ton pays. Parce que le futur dirigeant de ton pays, hein, c'est celui-là qui va venir garantir ton investissement. Sinon, mon ami, entrepreneuriat, les entrepreneurs sont pleins comme ça là. On a vu des entreprises où le directeur de l'entreprise
était un Français, un Allemand. Non, je vais amener toute une équipe, mon équipe qui est en France, je vais amener mon équipe en Allemagne, tout et tout. Tu vas venir là. Mon ami, qui va te donner les marchés? Tu fais dans le multi-service, tout ça, prospection. C'est quoi là? Hein? Tu fais dans on appelle ça quoi là? C'est prospection de services. Hein? Comment on appelle ça les gars? Tu fais dans le multi-service, tout et tout. Tu gagnes les marchés publics. Mais mon ami, tu vas faire comment? Tu vas payer les gens comment? Si tu te fermes, tu vas venir avec tout ton capital. Ils vont manger, tu ne dois rien gagner. Alors que la logique demande que tu as l'expérience, tu as les techniciens qu'il faut, tu remplis toutes les conditions. Mais qui va te donner les marchés? Tu vas payer ton équipe comment? Prestation de service, autant pour moi. Oui, prestation de service. Voilà, merci à toi, Sandine Chamba. Tu fais dans la prestation de service, merci à toi, Pat La Joie. Tu fais dans la prestation de service. Tu vas t'en sortir comment? Tu ne gagnes pas les marchés. Hein? Pourquoi je suis fou de partir faire mon petit business canne à sucre? Mais les gars, j'ai les grands amis, hein. J'ai les grands amis. Mais je vous jure, j'ai les grands amis, hein. J'ai les grands amis, mais j'ai compris. J'ai les grands amis, mais j'ai compris. Non, les gars, laissez ça. On avait dit que non, fais une société, tout et tout. Bon, voilà, on va te faire les trucs. Mais laisse ça, mon frère. La prison est devant. La prison est à côté. Faut faire attention, les gars. On te donne l'argent, mais on te dit que l'argent que tu vois là, on t'a donné, on te donne comme ça 70% de l'argent du projet. Alors que 30%, ils ont déjà pris, ils ont mangé. C'est ton nom qui est devant. C'est ton écran, c'est ta société écran qui est devant. Le jour qu'on cherche, c'est toi qu'on prend. Tu as déchargé, non? Tu veux quoi? C'est toi qu'on va arrêter. Combien de gars de la diaspora sont partis au Cameroun? D'autres même ont fini par les emmener dans la sorcellerie. Je connais un jeune gars qui est mort. Ça fait pas 2 ans. Un grand expert en assurance. Le gars vivait en Belgique. Hein? Le gars est mort. Avant de mourir, il a tout vendu. Un gars qui avait investi. Un gars qui avait investi. Chance que sa femme était wise, elle a compris. La fille de Dieu, elle a porté ses enfants fuir avec. J'ai commencé à voir le grand dans certains endroits. Et comme le grand, c'est un gars qui dormait lui à l'heure normale. Mais qu'est-ce qu'il est? Mais le gars est mort, non, dis donc. Et sa femme me dit que ah, mon petit frère, laisse, on a trompé ton ami, non? Oui, on a trompé. Que non, viens, on va ici, là. Non, les réunions, les tontines ici, par-ci, par-là. Non, il faut que tu sois là parce que tu sais que tel colonel, on fait la réunion ensemble. Tel ministre, on fait la réunion ensemble. Tu vois que vient ton petit capital de 300 000 euros. Crédit, tu as soldé toutes tes choses. Tu rentres au Cameroun, t'es installé. Avant de partir au Cameroun, tu avais déjà investi, tu avais dans ta maison. Le gars a tout vendu. C'est une forme d'escroquerie. Au Cameroun, on utilise les pouvoirs publics, les bureaux administratifs pour escroquer quelqu'un. Mais attendez, tu pars devant un magistrat qui vole la preuve, qui dissimule les preuves. Un magistrat. D'ailleurs, tu pars. Faites attention, là, tu es un peu au Cameroun, là. Si ce n'est pas devant la barre, il y a des choses que ne montre pas. Montre le duplicata. Montre la photocopie légalisée. Il y a les preuves que tu pars avec devant un procureur. Mon ami, il va dissimuler ça, il déchire. Voilà. Que le gars a reçu son argent. Non, voici l'original de voici l'original du titre foncier. Ah bon? Il y avait un gars là qui m'a appelé, Fambanga, vraiment. Il voulait que tu accompagnes ma mère. Il dit qu'on part où? Attends, tu pars. Si on nous braque en route, mon ami, c'est la ville. Attendez, 800 mètres carrés. Que ma mère, je voulais que tu la. Mon ami, tu pars où? Tu pars où? Que le procureur ne donne pas ça. On va aller faire un truc. Quand on va sortir le CP, on part avec. S'il refuse, qu'il envoie devant. C'est clair. Les gens comme ça, là, un terrain de 800 mètres carrés, où? À Bonamou, ça dit. On te dit que moins cher, c'est 150 000 mètres carrés, 200 000 mètres carrés. Tu veux envoyer ta pauvre mère avec ton oncle, tu envoies le pauvre Mbanga Diaspora, que je cherche 2 gars. Mon ami, si on nous arrose avec l'arme, quoi? Si on nous tue, parce que quoi? Bah, tu m'as donné 1 million, et pas où? Mon ami, on va faire le CP, c'est votre terrain. Et c'est ce qui était là planifié, faites attention. C'était planifié, parce que quand on est arrivé là-bas, c'était autre chose. On a vu les gens, tout et tout. Tu sens que si la main amène ça, on t'égorge, on te prie. Avec la complicité du... Fléchis ça, dis donc. Il faut faire beaucoup attention. Il y a les originaux que tu ne montres jamais. Si ce n'est pas devant les tribunaux, si ce n'est pas devant la barre. Les histoires qu'on fait souvent, il y a des choses que l'arrangement à l'amiable, devant le juge d'instruction, oui, mais
Mais il y a des choses que, mon ami, tu te fais représenter par un avocat, ok? Et lui-même là, il ne touche pas la preuve. C'est clair. Voilà. Et il y a des choses dans la vie qu'il faut rendre ça public. C'est très important. Parce que parfois là, c'est ton silence qui fait on t'enfonce. Mais oui, c'est ton silence. Parfois, c'est pas que tu as crié qu'on te laisse tranquille. Voilà. Mais oui, c'est clair. Parfois là, c'est ton silence qui fait on te laisse. C'est ton silence qui fait on t'appuie. Moi, tu m'attaques, tu me tapes, tu dis que je ne pleure pas. Oh, je me tourne partout, je pleure jusqu'à... Attendez, mon ami. Les pleurs effacent la douleur. Tu ne sais pas ça? Parle quoi là? Donc tu me tapes. Non, ne parle pas. Tu parles, on va encore t'arrêter. Ah bon, moi? Tu me tapes et tu me dis que je ne parle pas. Je suis un mougou. À moto. Faut pas parler, hein. Tu parles comme ça, les gars peuvent encore nous arrêter. Ah bon? Papa, pourquoi? Tu es malade. Tu es malade. Et que tu m'arrêtes, tu me tapes et tu dis que je ne parle pas. Ah bon? Si je ne pleure pas, comment m'arrêter? Arrête ça, dis donc. Arrêtez ça. C'est la papaye, c'est la papaye. L'Afrique doit changer. Il faut être éveillé, émancipé. C'est très important. Dans tout ce que nous voulons faire dans la vie, nous devons être émancipés. Voilà. Si tu es allé quelque part, tu as échoué. Ok? Ça ne garantit pas l'échec aux autres qui vont venir après toi. Si tu es parti quelque part, tu as réussi. Ça ne garantit pas la réussite à tout le monde. Chacun a sa chance. Là où tu as réussi, là, les autres peuvent aussi réussir là-bas. Là où tu as échoué, là, les autres peuvent aussi réussir là-bas. Là où tu as réussi, les autres peuvent aussi échouer là-bas. Donc chacun a sa chance. Ok? Mais quand tu connais les réalités de là où tu viens, évite de venir t'asseoir en public. Interdis aux autres de partir aussi. Comment? Sergio Polo avait chanté que Mbeng fait rêver les gens. Que les Mbenguis fait rêver les gens. Mbeng fait rêver les gens, mais depuis les années, il est Mbenguis là-bas. Depuis les années, il est tout là-bas, il n'est jamais rentré. Il a conçu sa petite maison là. Hein, là-bas à Koto. Avec l'argent de Mbeng. Il est tranquille, il est frais. Il fait son petit job. Hein, de Jacques Songo. Hein, il est tranquille. Il s'assoit pour chanter que Mbeng fait rêver les gens. Mais non, c'est la vérité, ça fait rêver les gens parce que c'est propre. Il y a les routes, tu profites de la vie. Ok? Il y a accès à la route pour entrer chez toi. Il y a la sécurité sociale, il y a la santé. On te prend en charge avant de demander que bon, il faut payer. On te prend en charge avant de demander si tu es assuré ou pas. On te prend d'abord en charge. On ne demande pas à quelqu'un qui est en train de mourir que paye d'abord. Comment tu demandes à quelqu'un qui est en train de mourir de payer? On le prend d'abord en charge avant maintenant de demander qui paye ou pas. Mais oui. On le consulte d'abord. Mais chez nous, même pour te consulter, il faut payer. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc on laisse les gens tranquilles. Hein? Si vous n'avez rien à dire, si vous ne pouvez pas aider les gens, laissez les gens tranquilles. On ne dit pas que les Camerounais n'investissent pas au Cameroun. Il y a les Camerounais qui s'en sortent au Cameroun, mais qui connaissent les rouages. Voilà. Si tu veux réussir au Cameroun, là, tu restes dans l'ombre. Tu ne serais jamais épanoui. Donc tu es calme dans ton coin, tu vois les gens mourir, souffrir, tu ne dis rien. Les gars qui ont réussi au Cameroun, c'est comme ça qu'ils vivent. Je les connais, non? Ils sont nombreux là. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont là dans leur coin. Ils ne parlent pas. Ils ne s'assument pas. Non. La réussite aussi demande de t'assumer. Parce que c'est quand tu t'assumes que les gens font comme toi. Tu impactes sur les autres. Voilà pourquoi on dit que beaucoup d'entre nous sont les vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Comme j'ai toujours dit, nous ne sommes pas l'incarnation de la réussite, non. On parle de la réussite. Parler de la réussite, pas dire que tu as réussi dans la vie. Parler de richesse, pas dire que tu es riche. Il y a des Camerounais qui ont réussi au Cameroun, que je connais. Mais ils sont dans l'ombre. Ils ne s'assument pas. Parce qu'ils connaissent le rêve de ça. Tu t'amuses, on s'accroche à toi. Tu t'amuses, on s'accroche à toi. Dans une société pareille, comment vous voulez que ça évolue? Comment? Dans une société que les gens ont les problèmes de route, tu viens, tu verses la latérie, on te porte plainte. On te porte plainte. Dans une société où tu viens, les gens sont dans le noir. Tu décides de mettre les lampadaires, c'est un processus. C'est un procès pour toi, contre toi. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Engageons-nous tous en politique. Voilà tout ce que je vais dire.
Parce que l'avenir d'une jeunesse dépend de ses dirigeants. Comme on dit un adage, tout peuple mérite ses dirigeants. Donc notre avenir dépend de notre dirigeant à qui nous allons confier notre destin et le destin du pays. C'est ceux-là qui doivent décider quel chemin nous allons prendre. Et quand tu décides qui sera ton leader, tu peux l'imposer demain ce que tu as besoin. Et il va t'accompagner parce qu'il doit t'écouter. Un dirigeant qui ne nous écoute pas, qui voyage à peine, que pour le voir, c'est pendant les anniversaires. Lui-même, il n'est pas un exemple. Il n'est jamais dans un hôpital du Cameroun. Quand il est malade, il va se faire soigner en Occident. Mais comment tu dis qu'il y a les hôpitaux de référence au Cameroun et tu ne te soignes pas là-bas? Tu es quel genre d'exemple? Le premier influenceur d'un pays, que ce soit dans un royaume, si c'est dans un royaume, c'est le roi. Si c'est dans une république, c'est le président. Le président français, tu ne le verras jamais dans une Mercedes. Peut-être à l'étranger. Le président français, tu le vois dans les Peugeot, tu le vois dans les Renault. Le président français. Le président américain, tu le vois dans les voitures américaines. La reine d'Angleterre, il y a les voitures anglaises. C'est comme ça, la vie. La bonne charité commence par soi-même. Et même quand il voyage, le président américain voyage avec ses voitures. Le président français, on se rassure que là il parle, c'est une voiture française dans laquelle il va rouler. Ok? Faites beaucoup attention. N'embrouillez pas les gens. Le premier influenceur, le premier impacteur dans un pays, c'est le président ou bien le roi. Vous avez compris, non? C'est comme ça. Ici, là, tu ne peux pas voir une cérémonie nationale en Indonésie. Le chef d'État porte le batik. Les habits que portent souvent, c'est les habits. Le batik. Voilà. Voilà. Donc, mon ami, je vais te bloquer parce que je me rends compte que tu es quelqu'un qui est dans mon direct parfois. Mais je me rends compte qu'ailleurs, tu parles mal de moi. Je te dis, ici, c'est la dictature, c'est l'opposition. Voilà, quand tu es d'accord avec moi et que tu es un fan que je respecte, crossway. Je vais te bloquer après, tout à l'heure, parce que j'ai vu un commentaire, tu as parlé mal de moi. Ah oui, et vous êtes là en train de vous profiter de mes conseils. Et puis, les Camerounais parlent par la voiture. Mais il y a une marque, on parle d'influenceurs qui nous amène ailleurs. Pourquoi M. Biya ne se soigne pas dans les hôpitaux camerounais? On n'a pas les médecins camerounais. Hein? Le premier impacté influenceur dans un pays, c'est le président. Donc on dit, utilise d'abord ce que tu as. Mais dans les autres, ne fabriquent pas de voitures. Voilà, donc c'est pour dire que quoi? On commence d'abord par impacter positivement. Et tu parles mal de moi un peu partout. Donc je vais te bloquer. Voilà, ici c'est la dictature du mal. Voilà, tu parles de moi en mouvement. Voilà. Ici c'est la dictature. Positive. Fais souvent les commentaires qui ne sont pas en ma faveur. Voilà. Mais Sandi Tchamba, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Wallah billah. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas là. Je n'arrive pas à comprendre. Je dis. Je n'arrive pas à comprendre. Depuis c'est combien de jours que les trucs sont partis? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, nous on force à écouter. On doit forcer à chacun de mettre quelque chose dans la tête. Et voilà, il y a les produits pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. John, voilà, John, salut. Ok. Donc voilà, il y a le produit pour la goutte. L'acide urique. Voilà le produit. On a le stock en France et aux États-Unis. Non, on a le stock en France et au Cameroun. Produit pour la goutte. On a le Super Love best-seller. On a le stock en France, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis, Cameroun. Super Love best-seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ok? Les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Ok? Si tu veux perdre le poids, il y a les listes slim. Hein. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu veux beaucoup de barbe, calvitie, chute de cheveux, voilà. Vous avez vu, voilà un gars qui a 45 ans. Ça entretient les cheveux. Voilà, le produit celui-là. À l'époque, j'avais déjà une vidéo qui voulait sortir là. Voilà. C'est encore bien poussé.
Voilà, c'est ce produit-ci qui m'a sauvé. On a ça aux États-Unis, on a ça en France, on a ça au Cameroun. Le produit pour les chutes de cheveux, calvitie, et si tu veux beaucoup de barbe. Ok, voilà. Et quand tu vas acheter ça, ce n'est pas un flacon qui va résoudre ton problème. Il faut prendre, tu m'envoies la photo, la capture d'écran, la photo de l'espace qui a perdu les cheveux. Il va te dire combien de flacons il te faut. Ce n'est pas un seul médicament qui te soigne. C'est en fonction de ta maladie. Ok, voilà, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Ok, voilà. Donc, si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ou le produit pour la goutte là même. Il y a les produits aussi pour la goutte. Hein. Voilà, il y a les produits pour la goutte. Lily Slim. Tu veux perdre de 0 à 15 kilos. Tu prends Lily Slim, tu prends 3 boîtes. Va te faire bien l'affaire. Le produit là même où là même. Le produit là où. Voici le café. Pour les hommes qui sont faibles au lit là. Ah, le café, si tu es faible au lit. Café de Bornéo. Tu prends un sachet. 1 heure de temps avant les rapports. Ne prends pas ça si tu n'es pas sûr que tu ne dois pas passer là. Ne veux pas qu'après tu appelles mon nom. Ok? Voilà le produit. On a ça au Cameroun. Voilà, on a ça au Cameroun. Café de Bornéo. Tu prends une tasse. C'est un cappuccino. Très violent. Ne prends pas si tu sais que l'anga ne doit pas venir. Oh. Ne veux pas qu'après tu appelles mon nom. Voilà. Voilà. Donc, tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. On vend ça en paquet comme ça. On vend ça en paquet. Voilà. On a Lily Slim. Lily Slim, tu prends 3 boîtes, ça te brûle les graisses. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Lily Slim. On a ça en France, on a ça au Cameroun. Donc je t'invite. Voilà. Donc ceci c'est un détox. Si tu as les moyens, tu prends les deux à la fois. Tu prends 3 ici, là. Tu prends 3 ici. Le thé ici, c'est un thé pour perdre le poids. Ouais, oui, non. Voilà. Vous ne voyez pas les plaquets de chocolat. Vous ne voyez pas les plaquets de chocolat. Pas les plaquets de chocolat. Ça broie le ventre, là. Parfois, tu fais le sport. Le ventre ne disparaît pas. Pourquoi? Parce que tu as la saleté dans le ventre. On peut perdre le poids, mais le ventre est ballonné. Pourquoi? Parce qu'il faut nettoyer ton ventre. Je te conseille ça. Même ceci nettoie le ventre, mais c'est là pour faire plus maigrir. C'est un coup fin. Ça réduit la panse, ça brûle les graisses. Mais tu peux brûler les graisses, mais tu as toujours un ventre ballonné. Alors, tu vois un peu. Mais ceci là, ce produit, je te conseille. Le thé. Voilà. Les produits pour la calvitie, oui, on a ça en Italie. On a ça en Italie à Asti, Italie. Non loin de Milan. Donc tu me contactes à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Ok. Ok. Voilà. Crossway. Donc tu dis que tu m'as jamais insulté. Ok, mes excuses alors. Peut-être j'ai mal lu le nom. Parce que vous êtes nombreux là comme ça là. Vous parlez bien et puis vous partez ailleurs vous-même. Celui qui me parle mal de moi, je l'attends sur ma page, je le bloque. Quand tu apparais, je regarde. Donc si ce n'est pas toi, désolé. Ok? Ah, désolé. Donc ce produit, je te conseille, le thé. Le thé, on a ça en stock. Voilà, le thé pour maigrir. En fait, c'est un thé pour le ventre, c'est bien, je te conseille pour le ventre. Ce n'est pas trop pour maigrir, mais c'est pour le ventre là. Le ventre dur là, tu as le ventre dur. Voilà, tu peux prendre ça un matin, un midi, un soir, surtout le soir avant de dormir. Voilà, donc voilà le produit. Le thé. Ok, voilà. Et si tu as des problèmes de douleur, tu souffres de mal de dos par-ci, par-là, courbature, je peux te faire un package ici. Hein. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, les multitudes de problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies l'argent. On te fait un package comme certaines personnes. Tu vois un peu, non? On te prend ça à partir d'ici, on t'envoie ça directement à ton adresse. Comme je fais avec certains. Voilà, si tu veux un package complet, tu envoies 500 € avec le transport. Parce que le transport déjà prend presque 100 €. On te fait un package de médicaments complet. Courbature, éjaculation précoce, stress, tout et tout. On t'envoie les remontants, quoi. Et tout ça est naturel, c'est bio.
Quand tu peux envoyer 300 €, on te fait la moitié du package. Donc voilà, si tu as besoin, tu me contactes. Parfois tu as mal aux pieds, tout et tout. Donc voilà. Il y a les médicaments là. Parfois tu as mal aux os, aux articulations. Non. C'est pas facile, hein. De faire le boulot, faire certaines choses, non. Il y a les médicaments qu'il faut prendre, ça t'accompagne. Comme moi, voici mon calcium. Voici mon calcium. Voici mon calcium. C'est ça que moi je prends. Voilà. Et je ne dépends pas de ça. C'est ce qui me plaît, les médicaments bio de l'Indonésie. Tu ne dépends pas de ça. Je prends par moment. Ok. Ok. Je prends le numéro. Plus 237. Plus 237. Ok. 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Hein. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Il y a les arthroses, oui, bien sûr. Oui, genoux. Bien sûr, genoux, oui, non. C'est ce que j'ai dit, non. Les arthroses, genoux. Parfois, tu penses que tu as mal au genou alors que c'est l'acide urique. Comme ça. Parce qu'il y a un remède que je conseille beaucoup aux personnes. Et les médicaments naturels, c'est des trucs, c'est préventif et curatif. On te fait un package. Parce que parfois, tu n'es pas en forme. Pour garder la forme, l'homme doit te faire accompagner. À un certain âge, tu dois te faire accompagner. Je dis même qu'à un certain âge, tu dois te faire accompagner. Tu dois avoir les médicaments que tu prends parfois. Comme ça, je prends ça. Hein? Les médicaments bio. Hein? Hein? Mon calcium est très bien. C'est naturel. C'est fait à partir des trucs de mer, des plantes de mer. Hein? C'est important. Non, il faut prendre les médicaments. Faites-vous accompagner. À un certain moment de la vie, là, mon ami, ton avenir dépend de ta manière de t'entretenir. Il faut s'entretenir, les gars. On néglige beaucoup notre entretien. Non, on néglige beaucoup. À un moment de la vie, il faut te faire accompagner, mon frère, ma soeur. Voilà. Il y a le thé aussi pour les, il y a aussi le thé pour les diabétiques. Il y a le thé aussi pour ceux qui souffrent de cancer. Préventif et curatif. Tu prends tout ça. Tu as le thé pour le cancer. Tu as le thé pour le diabète. Tu prends ça, c'est constamment. Et tu prends aussi le thé pour le ventre. Tu le prends constamment. Tu vas voir que plus tu ne parles pas bien au WC, ça te fabrique la maladie. Et la majorité de nos maladies, voilà, viennent de notre ventre. Voilà. Et c'est pourquoi je te donne aussi un conseil. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, il faut souvent jeûner. Le jeûne est bien. Le jeûne est bien. Le jeûne, c'est aussi même un traitement, hein, contre la constipation. Mais oui, le jeûne est bien. Il faut souvent jeûner. Tu jeûnes. Voilà, tu fais parfois un jour sans manger. Tu vas voir qu'automatiquement, tu vas aller au WC. Mais c'est clair. Parce que parfois, on est bloqué. Parce qu'on vient mettre la nourriture sur l'autre nourriture qui était là. Quand tu jeûnes automatiquement, les selles qui sont là doivent chercher le chemin de sortir. Mais oui, c'est clair. En fait, moi, c'est comme ça que je ressens mon corps. Hein. Donc, je te demande parfois de jeûner. C'est très bien. Le jeûne aussi dévoile beaucoup de choses qui étaient cachées en nous. C'est spirituel, non, le jeûne. Le jeûne est très bien. Tu vois un peu. Voilà, il faut parfois jeûner. Tu te lèves le matin, tu jeûnes. Tu décides de boire peut-être l'eau en journée. C'est aussi très bien pour notre vie. C'est une forme de purification. Tu vois un peu. Voilà, il faut souvent jeûner. Comme ce thé-ci là, je te conseille de prendre ça. C'est bien pour le ventre. Parfois, on souffre aussi de problèmes de faiblesse sexuelle parce que le ventre est sale. Le bas-ventre est sale. Quand le ventre est sale, tu veux quoi? Tu es mal à l'aise. Tu n'es pas en forme. Hein? Ton ventre est sale, tu n'es pas en forme. Donc, je vous demande de consommer les produits naturels. Voilà, voilà les produits. Voilà un bon Viagra naturel. Un Viagra naturel. Je ne te demande pas de prendre le Super Magic. Le Super Love. Le Super Love, c'est un produit, c'est un tissu pour durer sur la femme. Voilà, tu sais qu'à un certain âge, on stresse. Voilà, il n'y a pas la force de mettre long, tout et tout. Moins d'erreur, wow, tu es sorti comme le canard. Voilà un produit qui est très bien pour toi. Super Love. Tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche, tu enlèves avant de passer à là.
petit frère, elle va t'emmener te donner une bière. Que oui, chérie, ça fait longtemps. Ah, oh. Vous savez que quand la femme vieillit là, elle jouit difficilement. Tu n'as plus la force pour cogner fort. Maintenant, il faut l'endurance. Hein? Voilà. Tu pars un peu. Voilà, et puis ouais, tu vas voir que hein, Ouattara comme tu viens là, oh, moins d'heures, toi là, tu es là, fini. Tu vas faire comment? Voilà le produit. Il faut se faire accompagner. Super Love, best seller. C'est un produit 5 étoiles. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Donc voilà. C'est différent de ceci. Ceci là, c'est pour bander. Ceci, c'est pour bander. Tu te lèves, tu es dur. Voilà. Mais tu peux jouir rapidement. Parce que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. Hein. C'est aussi, tout est dans la tête. Les responsabilités, quoi. Tu vois un peu. Les charges de la vie, ça t'embrouille. Tu es un millionnaire. Un millionnaire n'a plus trop de temps pour certaines choses. Mais c'est le temps que tu n'as plus pour certaines choses qui risque de te coûter trop cher. Là, tu vois un peu. Donc, il faut satisfaire sa femme sexuellement. Et un couple épanoui sexuellement a de l'avenir devant elle. Devant lui, autant pour moi. Un couple qui est épanoui sexuellement n'aura que de l'avenir. C'est vrai. Donc, voilà. Un homme qui n'est pas épanoui sexuellement, c'est un problème. Oui, c'est vrai. Désolé. Désolé. Parce que les gens pensent parfois que non, j'ai souffert avec lui. Tu as souffert avec un homme. Mais demain, l'homme n'est plus épanoui sexuellement. Tu veux quoi? Tu seras que surprise, c'est clair. Le sexe retient deux personnes ensemble, oui. Parce qu'au départ, on se met d'abord ensemble parce qu'on s'aime. On s'aime physiquement et par la suite, on décide de se mettre ensemble. On a les enfants. Mais n'oublie pas la réalité. Ce qui va vous retenir. Voilà pourquoi on dit que l'enfant ne retient pas un homme. C'est un peu de tout qui va vous retenir ensemble. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un et tu oublies l'essentiel. Ça ne marche pas. Alfred, tiens-nous, salut. Mais oui, quand j'ai souffert avec lui, maintenant il m'abandonne pour une autre. Mais attendez, tu as oublié l'essentiel. L'essentiel à un moment, fais attention. Tu as là tout, tu as les millions, tu as les maisons, tu as investi. Mais attendez, il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Quand non, je peux faire 6 mois sans faire l'amour, ça ne me gêne pas. Non. S'il veut, il fait ce qu'il veut. Ah bon, ça va te coûter cher. Et tout ce que vous avez conçu ensemble, ça va se détruire. Pourquoi j'encourage les femmes là parfois qui me voient vraiment, banga, je ne sais pas, j'ai mon mari là, il faut que... Mais oui, elle veut garder le couple. Il faut consolider le couple. On doit consolider le couple. Comment les dictatures, les chefs d'État utilisent le ballon pour consolider leur pouvoir, leur image. C'est l'amour, c'est le sexe, le rapport sexuel qui consolide un couple. Vous voulez quoi? De mon matin, un an, il m'a abandonné. Il t'a abandonné comment? Il y a l'essentiel. Un homme qui n'est pas épanoui sexuellement, c'est comme une bombe à retardement. C'est clair. C'est la même chose comme une femme. Et parfois, c'est toujours l'homme qui a créé ça. Et à un certain moment, la femme doit braquer son mari. Tu dois violer ton mari. C'est clair. Tu dois violer ton mari. Tu ne dois pas oublier les détails de la vie. Bon, et là, moi, je serai le premier coach de mes filles. Je serai le premier coach de mes filles. Je serai le premier coach de mes filles. Voilà, on va se demander comment tu vas. Non, comment va ton mari? Comment tu le prends, ma fille? Voilà, voilà. Je suis un père. Que non, il faut le laisser là-bas. S'il veut, attendez, comment tu peux faire une semaine avec ton mari sans faire l'amour? Alors qu'il est là. Comment? Il commence à stresser. Tu me dis, chérie, laisse ce que tu fais là. Voyageons, prenons les congés, prenons les vacances. On part. Voyager. Parfois, chaque année, tu changes les positions du lit. Tu changes les effets dans le lit. On ne doit pas voir la même chose chaque jour. Ça impacte sur notre vie. Tu dois tout faire que les rapports soient une priorité. C'est clair. C'est clair, ça ne manque pas. Bon, on a les femmes, certaines femmes villageoises qui viennent là. Ah non, on est dans marié. S'il veut. Ah bon? Le mariage, c'est quoi? C'est un papier. C'est un papier. Le vrai mariage, c'est entre deux personnes. Non. C'est l'amour entre deux personnes. L'acte de mariage n'est qu'un document qui légalise l'union entre deux personnes, c'est tout. On peut être marié ensemble, mais on n'est plus ensemble. Ah oui. On peut être marié ensemble, mais on n'est plus ensemble. Ah oui, c'est tout. Il y a beaucoup de nos parents qui ne sont même plus ensemble.
Jusqu'à la mère même partie se remarier. Jusqu'à la mère même partie accoucher les autres enfants ailleurs. Ils n'étaient plus ensemble. Donc l'acte de mariage n'est qu'un document qui légalise l'union entre deux personnes. Mais le vrai mariage, c'est le ressenti. C'est l'amour entre deux personnes. C'est l'union d'affection, d'amour, de confiance entre deux personnes. Voilà. Et ce qui vous unit d'être au-dessus de ce qui vous divise. Mais hélas, aujourd'hui, après un temps, on privilège ce qui vous divise. On regarde comme ça. Parfois, ça vient... C'est dangereux quand j'écoute souvent certaines femmes. Souvent, ça vient du côté de la femme. Tu penses seulement à tes enfants. Quand vous vous divisez là, mon frère, ma soeur, fais attention. Fais attention. L'homme à tout peut aller faire sa vie ailleurs. Il s'en fout. L'homme, quand il se rend compte que son orgueil il commence à être marginalisé, on lui manque le respect, il peut se lever là, il abandonne tout ce que vous avez fait ensemble. Il peut refaire notre vie n'importe où. Faut beaucoup faire. L'homme est bizarre. Hein? L'homme à tout peut recommencer. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Donc, prenons de la hauteur. Il faut consolider le couple en privilégiant les rapports. C'est très important. Il n'y a pas une affaire qu'il y a l'âge. Quel âge? Il n'y a pas une affaire que non. Ah, dis donc, on a trop fait ensemble. Il n'y a pas ça, non. Désolé. Il n'y a pas ça. Et quand un homme commence à aimer notre femme, ma chérie, fais attention. C'est pas pour rien que souvent même son successeur sort que de là-bas. Tu vas beau te fâcher, tu vas faire comment? Vous voyez que quand un homme commence à perdre l'amour pour sa femme, mon ami, il commence à privilégier sa nouvelle femme. Et c'est tout à fait normal que le successeur sorte de sa nouvelle femme. C'est clair. Quand un homme perd même l'amour pour sa femme, il perd aussi l'amour même pour ses propres enfants. C'est clair, il faut faire attention. C'est la logique de la vie. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Pour une femme qui ne veut pas consolider les rapports, ce qui consolide les rapports sexuels. Très important. Bon, aujourd'hui, il y a ceux-là qu'on appelle les femmes fortes et indépendantes. Elles viennent aujourd'hui influencer négativement nos soeurs. Ah non, non, il se tourne, je me tourne. Ah bon? Et ça alors? Tu vas voir. Tu n'auras que les yeux pour lire. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, il y a tous les produits aujourd'hui. Il faut acheter. Passez une bonne journée, je vous remercie.